Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la guerre! Ça, c'est mon porte-bonheur, j'ai fait toutes les guerres avec ça. Et ceux qui aiment pas ce couteau, je vais être leur pire cauchemar, je vais faire leur guerre à eux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geeky World, je suis Serge Autocar. Je suis très heureux en effet de faire cette vidéo car je vais vous parler d'une de mes sagas préférées. Oui, j'ose le dire ici, c'est une de mes sagas préférées, c'est-à-dire celle de Rambo. En effet, j'ai grandi avec les films de Sylvester Stallone, j'ai grandi avec Rambo bien plus qu'avec Rocky d'ailleurs, et donc ça va être difficile pour moi, je préviens, d'être objectif sur cette vidéo, mais je vais bien évidemment essayer. Avant de vous donner mon avis sur le dernier opus, c'est-à-dire Rambo 5 ou alias Rambo Last Blood, eh bien, je vais tout de suite vous donner un peu mon avis également sur les précédents films de la saga pour que vous puissiez à peu près situer un peu mon degré de fanitude dans cette saga. Alors, le premier film de la saga, c'est bien évidemment Rambo First Blood, qui est tiré d'un roman de David Morrell paru, il me semble, au début des années 70. Et cela raconte donc eh bien, le retour d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui en prend plein la gueule, puisqu'il est totalement incompris dans son pays et il est même pourchassé. Bien évidemment, pour moi, et c'est le cas de la plupart des cinéphiles, le premier Rambo est de loin le meilleur film de la saga. Il est d'ailleurs étonnant de constater que beaucoup croient que le premier Rambo, eh bien, c'est Rambo 2 la mission. Ce n'est bien évidemment pas le cas. Rambo First Blood est avant tout un survival, un vrai. Faut dire que c'était un genre assez à la mode à l'époque. Faut rappeler que Délivrance de Borman a été un énorme succès à sa sortie. C'est également un film qui tire à boulet rouge sur la société américaine qui ne reconnaît pas eh bien, les vétérans du Vietnam et tout simplement tout ce qui est étranger, la peur de l'étranger. Bref, le premier opus est un film extrêmement sombre qui questionne pas mal sur les démons de l'Amérique. Sylvester Stallone y est vraiment bouleversant. Il faut savoir que dans le livre, Rambo meurt et le shérif se suicide, rien que ça. On peut vraiment pas faire plus sombre. Et d'ailleurs, on peut émettre un peu la critique que le film édulcore un peu le roman. À la base, Kirk Douglas devait interpréter le colonel Trotman, mais visiblement il y a eu des conflits au sein de la production. En tout cas, le premier Rambo est réellement un grand film d'action des années 80. Stallone y est, je le trouve, bouleversant, notamment la fin. Succès oblige, même si à l'époque il n'a pas été énorme, eh bien il y a eu sa suite, le fameux justement Rambo 2 la mission. Alors pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque ou qui étaient tout simplement trop jeunes, il faut savoir que Rambo 2 la mission a été un succès phénoménal et c'est de loin le plus gros succès de la saga. Pour moi, Rambo 2, même s'il reste inférieur au précédent film, est avant tout un grand film d'aventure. Pour le grand public, le film le plus iconique de la saga est bien évidemment Rambo 2. Et c'est vrai que la plupart des répliques cultes, comme « Je vais être ton pire cauchemar », eh bien c'est dans ce film. En tout cas, il me semble. Peut-être le 3. Ah, j'ai un petit doute. Dites-moi dans les commentaires. Comme je l'ai dit, pour moi, il y a un malentendu, car pour moi, c'est un film qui a été récupéré politiquement. On a considéré ce film comme un film archi-réganien. Il n'y a pour moi rien de réganien dans ce film. Je rappelle quand même que ça raconte l'histoire d'un mec qui revient au Vietnam pour sauver des prisonniers américains. Et par la suite, son gouvernement le laisse tomber et lui dit « démerde-toi ». C'est pour ça que je ne trouve pas du tout que Rambo 2 soit un film si cocardien que ça. Et la fin du film en enfonce encore plus le clou. On voit bien que Rambo est tout à fait désespéré, il sent que son pays ne le reconnaît toujours pas, et il souhaite justement bien que les choses changent. Rambo est donc en effet un patriote, mais le pays ne le reconnaît pas. Donc expliquez-moi dans les commentaires, où est-ce que vous trouvez que c'est un film réganien? Non, pour moi ça a été un film tout simplement récupéré par le gouvernement Reagan.
c'est pas pareil. Ensuite, il y a eu Rambo 3. Alors là, c'est un autre problème. C'est probablement le film le plus faible de la saga, même si c'est au niveau du budget, c'est la plus grosse production, mais ça n'a pas été un gros succès, malheureusement, pour Sylvester Stallone, car Rambo 3 signe plus ou moins sa petite, voire même sa grande descente auprès de l'avis du grand public, des critiques, et ça a été plus ou moins une lente déchéance pour Stallone après ce film. En effet, Sylvester Stallone souhaitait faire avec ce film son Lawrence d'Arabie. D'ailleurs, il l'appelait pour rigoler le Rambo d'Arabie. Mais punaise, il en est vraiment très très loin. Autre problème pour Stallone, eh bien, à ce moment-là, il faut savoir que ce sont d'autres acteurs aux grands muscles qui ont été mis en avant, notamment Bruce Willis et surtout Arnold Schwarzenegger, qui justement ont mis beaucoup de second degré et d'humour dans leurs films. Ce qui n'est pas le cas de Sylvester Stallone, car il faut avouer qu'au niveau comédie, il est plutôt mauvais. Et ça va être le cas par la suite lorsqu'il fera de vraies comédies. Moi j'ai trouvé ça pathétique. Bref, il y a de l'humour dans Rambo 3 et ça ne fonctionne absolument pas. Bref, c'est un film qui comporte malgré tout quelques scènes spectaculaires, mais rien de plus que le précédent film en fin de compte. Même si on s'ennuie pas, il faut avouer que ce film qui se passe en Afghanistan, eh bien, c'est pas un bon film justement, c'est le moins bon de la saga. Après un tel échec commercial, Stallone a eu beaucoup du mal à remonter la pente. Il a réussi de temps à autre avec des films comme Cliffhanger, mais il n'avait jamais réussi à retrouver le statut de star qu'il a eu avec les premiers Rocky et Rambo. C'est pour cette raison qu'on a dû attendre 20 ans, oui 20 ans, pour avoir le 4e opus, John Rambo, cette fois-ci réalisé par Sylvester Stallone lui-même. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et punaise qu'il a eu raison, car pour moi, c'est le meilleur film après le premier. It's easy as breathing. Live for nothing. Or die for something. Your call. John Rambo est pour moi un putain de film de guerre, sauvage, barbare. Un film absolument nihiliste qui m'a mis complètement KO lors de la projection. Un film extrêmement gore, j'avais pas vu ça, des scènes de combat aussi gore depuis le cinéma bis italien. Bref, John Rambo est une œuvre galvanisante, j'ai vraiment adoré. En plus, j'ai trouvé que ce John Rambo était plutôt une belle conclusion à la saga, puisqu'on voit le héros retourner dans sa terre patrie, et je trouvais que voilà, le film pouvait se terminer, c'était parfait. Mais malheureusement, il y a ce qu'on a, enfin du moins ce que j'appelle le syndrome Toy Story. Il faut dire qu'avec Toy Story 3, il clôt parfaitement la saga, mais ils ont décidé de faire un Toy Story 4 qui est pas mal du tout, mais anecdotique. Eh bien, c'est un peu le cas pour moi pour le dernier film, le Rambo 5, le Rambo Last Blood. Alors, que raconte Rambo Last Blood? Eh ben, c'est comme tous les Rambo, hein, ça va être très vite dit. Rambo est donc aux États-Unis, il essaye de vivre paisiblement, il s'est recréé une famille. Il vit dans son ranch, il élève les chevaux. De temps en temps, il aide les autorités lorsqu'il y a un souci quelconque, comme inondation et autres. Sauf que manque de bol pour lui, on lui cherche encore des emmerdes et on kidnappe sa nièce. Et les kidnappeurs, c'est pas n'importe qui, puisque c'est un cartel mexicain de la drogue. Comme vous pouvez l'imaginer, Rambo n'est pas content et va tout faire pour la récupérer. Je vais te faire très mal. Le film est réalisé par Adrian Grunberg, qui était chef-op, entre autres, sur les films de Mel Gibson et notamment Apocalypto. Pour moi, c'est un détail important,
car on retrouve dans ce Rambo la même hargne et la même violence que dans les films de Mel Gibson. Le film est construit en 3 parties. La première partie, c'est une partie d'ailleurs que j'aime bien. On retrouve donc Rambo dans son ranch en train d'élever ses chevaux et tenter de retrouver une vie normale. On sent bien évidemment qu'il est encore traumatisé, mais il essaye, vaille que vaille, de s'en sortir. Au début du film, on le voit même sauver des personnes lors d'une inondation. Et pour la première fois, et ça m'avait marqué, les autorités remercient Rambo. Dès les 10 premières minutes du film, on sent donc que les choses ont changé. Rambo est cette fois-ci bien intégré dans cette société américaine et il fait donc tout pour s'en sortir. Donc c'est une partie que j'aime bien, ça fait du bien de voir un Rambo plutôt apaisé, même si on voit bien qu'il est encore traumatisé. Le seul signe distinctif où on voit vraiment son trauma, c'est qu'il a construit des tunnels sous son ranch pour rappeler bien évidemment la guerre du Vietnam et ces fameux tunnels souterrains dans la jungle. La deuxième partie est pour moi la partie la moins excitante du film, même si je l'apprécie, mais le problème c'est que je ne retrouve pas vraiment Rambo dedans. Comme je l'ai dit, la fille s'est fait kidnapper et donc Stallone la recherche et va tenter non seulement de la récupérer, mais également de se venger. Là, carrément, on est vraiment dans du Taken hardcore, ok, mais du Taken tout de même. C'est vraiment une intrigue de vengeance très classique, très basique. Personnellement, je la trouve intéressante parce que c'est tout simplement Rambo, mais il faut dire ce qu'il est. Si c'était un autre personnage, ça m'aurait tout simplement pas intéressé. Et la troisième partie, c'est l'aboutissement de la vengeance. Et là, Rambo va bien évidemment créer des pièges tout autour de son ranch, et notamment dans les fameux tunnels, pour tenter de massacrer le cartel mexicain qui va vouloir aussi se venger. Alors c'est une troisième partie assez jouissive, elle est vraiment très gore, on est parfois même assez proche du slasher. Là, il reprend la thématique de Maman, j'ai raté l'avion, puisque ce sont des intrus qui essaient de pénétrer une maison et il y a des pièges et... Non, je rigole. Non, bien sûr, je voulais bien évidemment parler des Chiens de paille de Sam Peckinpah, où il y a également des pièges, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, le film de Dustin Hoffman, où il crée également des pièges dans sa baraque pour tenter de piéger ses ennemis. Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de corps à corps dans ce film, il ne faut pas oublier que Sylvester Stallone a 73 ans et ça ne serait pas crédible qu'il puisse s'en sortir comme ça face à des dizaines et des dizaines de membres du cartel mexicain, donc forcément il crée des pièges. Et donc là encore, c'est particulièrement gore et jouissif. C'est tellement excessif que ça en devient presque grotesque à certains moments. Le problème que j'ai avec ce film, et globalement vous l'avez compris, je l'ai plutôt bien aimé, c'est que je n'ai tout simplement pas retrouvé le Rambo que j'aimais. Alors ok, c'est quelqu'un de toujours aussi violent, toujours aussi traumatisé, mais vu son âge, j'ai pas trouvé, on va dire, la puissance des précédents films. Ensuite, je peux très bien comprendre, pour boucler la boucle, car rappelons-le, le film s'appelle Last Blood, qui fait donc écho au premier film qui s'appelait First Blood. Donc je peux tout à fait comprendre de clore ce film aux États-Unis justement, mais voilà, je retrouve plus Rambo. Pour moi, Rambo, c'est plutôt la jungle, c'est plutôt la forêt. Et c'est vrai que là, dans ce milieu plutôt urbain, j'avais l'impression de voir un personnage plutôt quelconque. Contrairement à beaucoup de critiques, j'ai trouvé le film, en tout cas en termes de mise en scène, plutôt efficace. Mais là aussi, c'est aussi le problème. La mise en scène, elle est quelconque aussi. Ensuite, il y a aussi d'autres soucis, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est vrai que le Mexique, c'est vu comme tout simplement l'enfer. On a l'impression que tous les Mexicains sont des menteurs, des tortionnaires, que toutes les femmes se font violenter, torturer, et c'est vrai que ça laisse un certain malaise.
Les Rambo ont toujours été des films de droite, rappelons-le. Même si, comme je l'ai dit, il faut apporter des nuances sur ce sujet. Ensuite, comme je suis fan, j'ai quand même été heureux de retrouver Sylvester Stallone dans ce rôle emblématique. Et je trouve que malgré ses 73 ans, il reste toujours aussi charismatique. Et ça, franchement, chapeau l'artiste. Autre référence, mis à part les chiens de paille, et je souhaite le souligner, il y a aussi Impitoyable de Clint Eastwood. Il y a les mêmes moments iconiques, comme la scène où Rambo se prosterne devant une tombe. Puis narrativement, c'est quasiment la même histoire. Revoyez Impitoyable et voyez ce Rambo, vous allez voir, je vais pas spoiler, mais ils sont tous les deux très proches. En tout cas, c'est un film qui n'a pas peur d'aller vraiment au fond des choses, surtout au niveau de la noirceur et de la violence. C'est une œuvre vraiment risquée, d'ailleurs, il se fait vraiment descendre par la critique et une partie du public. C'est vraiment, là encore, un film nihiliste, très sombre, qui va vraiment assez loin. Hein. Tout ça pour dire qu'il est vrai que c'est peut-être pas un film indispensable, que le précédent film ait bien clôturé parfaitement la saga. Et j'ai l'impression que Sylvester Stallone a considéré un peu comme c'était son dernier barreau d'honneur avec ce personnage et pour les fans. Donc si vous êtes fan, à mon avis, vous allez, je pense, y trouver votre compte, notamment la violence qui est très présente dans ce film. Malgré tout, il faut être honnête, j'ai quand même eu du mal à retrouver un peu le Rambo que j'aimais. Dans ce film-là, le personnage a tellement changé que même si c'est agréable de voir qu'il y a une réelle progression au niveau de la psyché de ce personnage, c'est vrai qu'on ne retrouve plus vraiment le Rambo qu'on a réellement aimé. Mais je pense que si vous êtes fan, vous allez forcément y trouver votre compte. Et si vous ne l'êtes pas, fuyez. Ce film est tout simplement pas pour vous. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes aussi fan que moi. Mettez un pouce bleu si vous appréciez mon travail, likez la vidéo donc, partagez-la en masse, car le partage c'est la vie et c'est excellent pour le référencement de ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne justement pour ne pas louper la prochaine. A priori, la prochaine vidéo, il y a beaucoup de prochaines, sera consacrée au film Joker. Ce sera même un débat. Et donc, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!